tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour un nouveau test sauvage. Alors pour la déconne, j'avais eu envie de commencer la vidéo avec du matos de BDSM, genre un baillon, des menottes, ce genre de choses. Sauf que n'étant pas un pratiquant du BDSM, acheter ce genre de stuff pour 10 secondes de vidéo... Ouais, ça vaut pas des masses le coup quoi. Alors qu'est-ce que Sunstone ? Si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous m'avez sans doute déjà entendu en parler. Il s'agit d'une série de comics en 5 tomes, scénarisés et illustrés par Stjepan Sejic. Et si vous ne connaissez pas ce mec, contentez-vous de faire une recherche d'image avec son nom, vous allez avoir droit à un aperçu de son style. Ce mec fait des dessins absolument fantastiques. Et le bon Sejic, en ayant eu sa claque de dessiner des super-héros à la chaîne, il a décidé de faire un autre truc pour le simple plaisir de faire quelque chose qui serait entièrement de lui. C'est ainsi qu'est né Sunstone, sous la forme de strips sur internet, sans véritable continuité. Puis, poussé par sa communauté, l'auteur a décidé d'en faire une version papier. Et surtout, une histoire cohérente. En général, ma manière de présenter le comics, elle est simple. Sunstone, c'est 50 nuances degrés mais en bien. L'histoire tourne autour des deux héroïnes, Lisa, une rouquine qui écrit des fictions érotiques sur le net, et qui fantasme sur le fait d'être attachée, et Allison, une programmeuse adepte de la domination BDSM. Décidant de se rencontrer pour la première fois après une longue amitié sur le net, les deux jeunes femmes vont développer une relation sexuelle et potentiellement amoureuse. Ah, et je précise pour ceux qui seraient un peu prudes, oui, il y a beaucoup d'érotisme et de nudité. Mis à part ça, vous vous en doutez, Sunstone vire principalement du côté du sentimental. On n'a pas de meurtre, de créatures surnaturelles ou d'invasion alien au cours de l'histoire. Alors ok, il y a quelques scènes qui pourraient foutre le doute, mais en vrai c'est juste des délires dans la tête des personnages. Mais en fin de compte, on n'a que ça, du sentiment et des relations entre humains. Et Sejic adore ces personnages, parce qu'il les travaille au point qu'on adorerait qu'ils existent dans la vraie vie, avec leurs qualités, mais également leurs défauts, parce qu'ils sont clairement pas parfaits. Les héroïnes sont parfois un peu débiles, peuvent éprouver de la jalousie, de la méfiance, de la colère, de la peine, et elles sont pas les seules protagonistes. On aura toute une myriade d'individus, plus ou moins présents dans le milieu du BDSM, et qui seront également très développés. Certes, un peu moins que les héroïnes, mais bon, en même temps, ils ont moins de temps de présence. Et viendra aussi l'élément central de l'histoire, le BDSM. Bondage, domination et sado-masochisme. Une pratique dont je ne suis absolument pas fan et qu'avant Sunstone, je considérais juste comme un fantasme de déviant. Et des œuvres du style de 50 nuances degrés, bizarrement ça m'a pas aidé à m'en faire une bonne opinion. Au contraire, Sunstone vous aide à mieux le comprendre. Il s'agit d'une forme de jeu de rôle avec, certes, des éléments de domination et de soumission, une certaine part est laissée à la douleur, mais uniquement dans les limites du scénario prévu. Il n'y a absolument pas de volonté de contrôler à 100% la vie d'une personne ou de la forcer à faire des choses dont elle n'a pas envie. D'ailleurs, il y a souvent l'utilisation de ce qu'on appelle un safe word, un mot spécial que le ou la soumise va prononcer afin de mettre un terme à la séance. Sunstone étant précisément le safe word de Lisa et Ali. Et petite anecdote du comics, faut pas croire que le safe word n'est utilisé que parce que le dominant va trop loin. Comme le disait une des héroïnes, vous n'imaginez pas le nombre de séances qui sont interrompues à cause d'une envie pressante. Et c'est justement un des points cruciaux autour desquels tourne le BDSM. Ne pratiquez le sadomasochisme qu'avec des personnes en qui vous avez une totale confiance, qui ne vont pas abuser de leur position pour vous faire du mal. Attardons-nous maintenant sur les défauts de l'œuvre. Bon, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même. Bon, pour ce qui est du dessin, on est majoritairement sur du bon, voire du très bon, même s'il y a quelques passages où on peut remarquer que certains éléments, que ce soit des éléments de décor ou des personnages, auraient mérité un peu plus de finition. Mais bon, en même temps, on a régulièrement droit à des encarts avec des méga illustrations à la limite du photoréalisme, donc bon, je peux pardonner au gars de s'être un peu laissé aller par moment. J'aurais surtout un griffe contre le fait que la totalité des personnages féminins ont systématiquement une grosse poitrine bien ronde. Alors ok, c'est pas complètement abusé comme dans certains mangas, mais j'aurais pas été contre quelques nichons de taille un peu plus modeste. Et au niveau du scénario, le récit souffre de quelques redondances. Évidemment, répéter que la confiance dans le BDSM est primordiale au moins 2 ou 3 fois par tome, et quelques récits comme par exemple la jeunesse d'Allison, qui doit être racontée au moins 2 fois sur les 5 tomes. Et en même temps, c'est surtout un défaut qui va vous déranger si vous lisez toute la saga d'un coup, comme je l'ai fait pour ce test sauvage. Tandis que si vous attendez quelques jours voire quelques semaines entre deux lectures, bah du coup c'est beaucoup moins gênant. Bien, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Conclusion, ne faites pas n'importe quoi avec des personnes en qui vous n'avez pas une totale confiance, aimez-vous les uns les autres, et surtout lisez du Stjepan Sejic. Il a fait pas mal d'œuvres, et malheureusement, beaucoup de ses créations ne sont jamais arrivées sur le territoire français. Donc les éditeurs, ce serait bien de vous manier un peu le cul. J'espère que cette vidéo vous a plu, sur ce je vous souhaite une excellente soirée,
et à bientôt, à bord de l'Universalis. Il s'agit d'une série de comics en 5. Contentez-vous de faire une recherche d'image avec son nom, vous allez avoir droit... Et vous allez avoir droit à un aperçu... Vous allez avoir droit à un aperçu de... Putain! Vous allez avoir droit à un aperçu de son style. Je vais jamais y arriver, hein. Contentez-vous de faire une recherche d'image à son nom. Contentez-vous de faire une recherche d'image avec son nom, vous allez avoir... Ah! Contentez-vous de faire une recherche d'image avec son nom. Contentez-vous de faire une recherche... Ce mec... Le problème d'avoir le micro comme ça, en fait, c'est que le moindre geste un peu brusque, ça y est, je le heurte et ça... Par exemple, si je le cogne comme ça, là... T'as entendu? Ouais, c'est pas agréable. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir un bon son? Tournage du test sauvage sur Sunstone, deuxième tentative. Et le bon Sejic en a eu ça. Pour le simple plaisir de créer quelque chose. Pour le simple plaisir qui serait... Décidant de se rencontrer pour la première fois après une longue... Décidant... Putain. Et après on me demande pourquoi je préfère les enregistrements audio simples que les tournages. Petite anecdote pour ceux qui voudraient se lancer dans tout ce qui est enregistrement de podcast et tout, prévoyez toujours une bouteille d'eau à côté. Même quand il fait pas une chaleur à crever, croyez-moi, vous hydratez la glotte de temps en temps, c'est vital. Y a absolument pas de volonté de contrôler entièrement la vie d'une personne ou de la forcer à faire des choses. Un mot Non. Putain. Bah alors? C'est la chatière qui vient de s'ouvrir brusquement. Et au niveau du scénario... 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 Juste histoire que ça me planque un peu moins le visage quand même. Hop. Ouh là. Oh, je sens qu'il y a une bagarre. C'est compliqué. Eh ben j'avais raison. En gros c'est le chat du voisin qui vient régulièrement dans notre jardin et il fout la trouille à mes chats. Oui, mes chats sont des putains de trouillards, j'y peux rien. J'espère que cette vidéo vous... J'espère que cette vidéo vous a... J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a...